Reprenons-les ensemble, si vous êtes d'accord. D'abord, il y a une date. Le 31 juillet pour cette prison particulière. Elle existe déjà. Elle va être transformée pour accueillir les 100 plus grands narcotrafiquants de France. Vous répondez quoi ? Je réponds prudence parce que je pense que ça va un peu vite quand même. Alors certes, le problème est prégnant, mais il date pas d'hier. Et à toujours faire les choses rapidement, on risque de se prendre les pieds dans le tapis parce qu'on n'a peut-être pas anticipé correctement un certain nombre d'aspects. Notamment peut-être ceux liés au fait qu'il va falloir vider une partie sans doute de cet établissement au profit des narcotrafiquants. Et que peut-être on va se heurter aussi à un problème auquel on se heurte depuis fort longtemps, qui consiste à maintenir les détenus près de leur famille, parce que c'est important pour la justice, visiblement, de maintenir les liens familiaux. Alors, peut-être pas. On a besoin de vos lumières. Le ministre dit, on va créer un lieu inviolable, sur le modèle italien, une prison dont on ne s'évade pas. Alors, pour les plus anciens, on se souviendra des paroles de Jacques Messrine, parce que ça s'appelait les QHS et c'était des endroits dont on ne s'évadait pas. Alors lui, oui, bien sûr, d'autres aussi, mais voilà. Est-ce que ça existe, des prisons inviolables et sur ce modèle italien? Est-ce que vous connaissez ce modèle italien? C'est peut-être une façon de revoir aussi certains droits des prisonniers. Je connais pas le modèle italien. Simplement, ce que je disais régulièrement sur les antennes, c'est que le problème, c'est qu'il va falloir adapter une réglementation spécifique peut-être pour cet établissement. Parce qu'encore une fois, si on modifie pas les outils législatifs pour prendre en charge une population spécifique comme celle-là, dans un cadre spécifique comme cet établissement, mais on ne sait pas encore de quoi c'est fait, hein, c'est juste un effet d'annonce pour moi, hein, pour le moment. C'est assez nébuleux tout ça, on ne sait vraiment pas sur quoi on marche, ni dans quelle direction on va véritablement, mais on fait les annonces, comme souvent hein, au ministère de la Justice, si vous voulez, vous avez des annonces, et puis après on réfléchit à comment on va les mettre en œuvre. On est typiquement dans une espèce de vitesse comme ça, où il faut faire des annonces pour montrer qu'on agit, et on réfléchit après à ce qu'on va mettre derrière les annonces qui ont été formulées. C'est pas le sens dans lequel on voudrait aller, pour ce qui nous concerne. Je vous sens quand même très critique. Alors il y a un autre point important, et le ministre de la Justice a parlé même de révolution. La création d'une police pénitentiaire, elle sera la 3e force de sécurité en France. Ce sera sous votre contrôle, Marie, 2026 ? Il a dit 2026. Vous en pensez quoi ? Rien, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas ce qu'il y a derrière cette formule. Donc, moi je veux bien tout, hein, si vous voulez. Je voudrais surtout savoir quels moyens vont être donnés pour faire fonctionner les établissements, parce qu'on parle de créer des choses et on parle de modifier des choses. Ce qu'il faudrait modifier peut-être, c'est la manière de recruter et la capacité qu'on peut avoir à le faire, parce que c'est vraiment sur ce sujet-là que moi je suis inquiet quand on parle d'ouverture de places de prison. La police pénitentiaire, je ne sais pas du tout ce que c'est au moment où on se parle, hein. On n'a pas eu de projet, là encore ce sont des annonces. Alors oui, je suis critique en effet, parce qu'on a cette habitude effectivement chez nous de faire des annonces grandiloquentes, et monsieur Darmanin ne fait pas exception à cette règle visiblement, et ensuite on donne un contenu à ceci. La grande prêtresse de la chose, c'était Christiane Taubira, qui voulait modifier, vous savez, le sens des peines, et qui avait absolument rien à mettre derrière tout ça. Donc on est un petit peu frileux à force, si vous voulez, parce que les prisons sont régulièrement sous le feu des projecteurs dès lors qu'il se passe quelque chose qui met en lumière des événements particuliers, si vous voulez. Et du coup, on subit aussi un petit peu tous ces effets-là par contrebalancement, parce que au quotidien, on est quand même dans une certaine difficulté par rapport à la surpopulation pénale qui existe dans nos établissements, et avec des problèmes d'effectifs qui n'ont jamais été connus dans une administration qui est complètement aux abois, en fait. Donc vous demandez, ça sera ma dernière question, vous demandez à être reçu après ces annonces que l'on a vécues en direct du ministre de la Justice, de façon à ce qu'il vous explique ce que sera votre avenir dans les mois, dans les années, c'est très court, à venir.
Oui, tant qu'à faire, qu'il nous explique, puis qu'il attende peut-être pas forcément qu'on lui donne un blanc-seing, si vous voulez, par rapport à des grands projets qui peuvent être balancés comme ça lorsqu'on est derrière un micro, et puis derrière, on n'a pas réfléchi spécialement, parce que comme vous le disiez précédemment, M. Darmanin, c'est sûrement un ministre qui a plus été en lumière, on va dire, lorsqu'il était à l'intérieur. La justice, c'est pas toujours une promotion